Une voiture roulant à vitesse constante sur une autoroute consomme 7,3 litres d'essence au 100 km. Quelle sera sa consommation si elle roule à cette vitesse sur 62 km? Bien, si vous avez une idée, mettez la pause, essayez de résoudre l'exercice, ensuite vous comparez avec ma solution. Des fois, ça peut se résoudre intuitivement, ce genre d'exercice. Bon, maintenant, si vous avez besoin d'aide, alors, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains indices dans cet énoncé qui vous disent que ça va être une situation de proportionnalité. Et c'est pas seulement parce que j'ai écrit proportionnalité en bas à droite. C'est comment faire pour voir que c'est une situation de proportionnalité, même si je n'avais pas écrit le mot proportionnalité en bas à droite. Eh bien, déjà, on se doute que si je vous dis à vitesse constante, donc à vitesse constante, ben, sa consommation d'essence à chaque instant ne va pas changer. Et on se dit, ben, si elle roule 100 km, elle aura consommé 7,3 litres d'essence. Si elle roule 2 fois plus, elle consommera 2 fois plus. Si elle roule 3 fois moins, elle consommera 3 fois moins. Et ça nous donne l'intuition que c'est une situation de proportionnalité. Et bien de ça, en général, d'un énoncé comme ça, en général, on peut déduire et on peut écrire que la consommation d'essence est proportionnelle à la distance parcourue. Parce que j'ai dit que la voiture roulait à vitesse constante. Hein. Si elle change de vitesse, j'aurais peut-être dû dire aussi sur terrain plat, parce que si ça monte, alors pour garder la même vitesse, il faut consommer plus d'essence. Hein, mais bon, voilà, on comprend qu'il va y avoir une situation de proportionnalité. Et s'il y a une situation de proportionnalité, si on me demande de calculer quelque chose, alors en général on me donne 3 nombres et on me demande d'en trouver un quatrième, c'est ce qu'on appelle un calcul de quatrième proportionnel. D'accord? Et là, vous voyez, on me donne bien 3 nombres, 7,3 litres d'essence pour 100 km, combien de litres d'essence pour 62 km. Donc on me donne 3 nombres, il me manque un quatrième. Et ce que j'ai dit là, eh bien je vais le mettre dans un tableau de proportionnalité, où je vais avoir 3 nombres et où il va me manquer le quatrième. Alors, pour arriver à la bonne réponse, il faut mettre les nombres dans le bon ordre. Avant de mettre les nombres dans le bon ordre, je vous engage avant de faire le moindre calcul, si vous ne l'avez pas encore fait, essayez d'y réfléchir. Vous vous attendez à combien de litres d'essence consommés pour 62 km à peu près? Déjà, une première chose à voir, c'est que si elle consomme 7,3 litres d'essence pour 100 km, si elle roule que 62 km, elle va consommer moins de 7,3 litres. Alors, comme 62 km, c'est, disons, plus de la moitié de 100, elle va consommer quand même plus de la moitié des 7,3 litres. Donc, moins de 7,3 litres, mais plus de la moitié, on s'attend à trouver une réponse de à peu près 4 litres. D'accord ? Une réponse cohérente pour ce problème, sans faire le moindre calcul, on peut se rendre compte qu'on va trouver à peu près 4 litres. Et ça veut dire que si on ne trouve pas du tout 4 litres, on se dit c'est pas possible, je me suis trompé, j'ai mal placé les nombres. Donc ça c'est un bon moyen pour voir si jamais vous avez fait une erreur. Vous essayez de voir avant de faire le calcul à quelle réponse il faut s'attendre. Et si vous ne trouvez pas du tout ce genre de réponse, c'est qu'il y a un problème quelque part. Maintenant remplissons le tableau et faisons le calcul. 7,3 litres d'essence sur 100 km. Si je dis 7,3 litres d'essence sur 100 km, eh bien j'écris dans mon tableau le 7,3 sur le 100, c'est-à-dire au-dessus du 100. Comme je dis en français, j'écris dans le tableau 7,3 litres d'essence sur 100 km, 7,3 litres d'essence au-dessus du 100 km. Voilà. Maintenant, le 62, où est-ce que je le mets? Ça c'est la grande question. Est-ce que je le mets dans la case du haut ou dans la case du bas? Eh bien, il suffit de reformuler cette phrase. De manière, elle est déjà formulée. Quelle sera sa consommation si elle roule à cette vitesse sur 62 km? Sur 62, ça veut dire au-dessus de 62. Ça veut dire que le 62, il doit être en bas. D'accord? Donc le 62, je le place ici. Et je me demande quelle sera sa consommation, c'est-à-dire quel sera le nombre que j'ai appelé C ici, que je ne connais pas. Elle consomme 7,3 litres sur 100. Combien va-t-elle consommer? Donc ce que je cherche, c'est sur le 62, c'est au-dessus du 62. Et voilà, ça c'est un tableau de proportionnalité, parce que je viens de dire que c'est proportionnel, parce que j'ai rédigé l'énoncé pour que ce soit proportionnel. Et je connais 3 noms, je dois être capable de calculer le quatrième. Quand vous avez un tableau de proportionnalité, vous avez des procédures qui permettent de trouver le quatrième nombre qui manque si vous en connaissez 3.
Vous connaissez par exemple la règle de 3, hein, qui est la procédure la plus connue. Si vous avez un problème concernant le calcul de quatrième proportionnel, il y a une vidéo pour ça. Maintenant, vous pouvez aller la regarder. Maintenant, je vais quand même le réexpliquer. D'accord? Donc, la règle, c'est de toute manière, si je fais une multiplication sur la ligne du haut, je ferai la même sur la ligne du bas. Si je fais une multiplication sur la colonne de gauche, je ferai la même sur la colonne de droite. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux nombres qui sont l'un à côté de l'autre et qu'on va les diviser l'un par l'autre. Et on va s'arranger pour choisir deux nombres qui vont nous donner un résultat de division facile. Là, par exemple, je constate qu'il y a le nombre 100 dans mon tableau, et c'est facile de diviser par 100. Donc, je vais faire soit 7,3 divisé par 100, soit 62 divisé par 100. D'accord ? Je peux prendre les deux nombres à côté l'un de l'autre en vertical ou en horizontal, ça n'a aucune importance, ça me donnera le résultat. Là, par exemple, j'ai décidé de faire 62 divisé par 100. Je prends deux nombres l'un à côté de l'autre et je les divise, et je m'arrange pour choisir les deux nombres pour que la division soit agréable. 62 divisé par 100, combien ça fait ? 62 divisé par 100, ça fait 0,62. Et là, la réflexion que je fais, c'est de me dire que la division, c'est le contraire de la multiplication. Si 62 divisé par 100 donne 0,62, alors ça veut dire que 100 fois 0,62 est égal à 62. C'est-à-dire que si je pars du 100 qui est dans mon tableau à gauche et que je le multiplie par 0,62, comme j'ai marqué, alors je vais arriver à 62. Ça, c'est... Vous pouvez le vérifier facilement. 100 fois 0,62, ça fait 62. Et là, je me dis, mais comme c'est un tableau de proportionnalité, c'est vrai aussi pour la ligne du haut. 7,3, si je le multiplie par 0,62, eh bien, ça va me donner le C. Ça va me donner la consommation d'essence qui me manque. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc voilà, ça y est, j'ai la solution, j'ai le calcul qu'il faut faire. C'est le calcul qu'il faut faire, c'est 7,3 multiplié par 0,62. Comme c'est proportionnel, la multiplication de la ligne du bas, elle marche aussi pour la ligne du haut. Donc 7,3 fois 0,62, ça fait combien? Vous le faites à la calculatrice. Ça fait 4,526. Autrement dit, le nombre qui me manque, c'est 4,526 dans le tableau de proportionnalité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si sur 100 km, elle consomme 7,3 litres, et bien sur 62 km, elle consomme 4,526, ce qui est quand même proche que de la réponse à laquelle on s'attendait. Donc on est bien dans... Voilà, on a bien obtenu, on vérifie au passage qu'on a bien obtenu une réponse cohérente. Voilà, donc on répond, la voiture consommera 4,526 litres d'essence si elle parcourt 62 km à cette vitesse. Remarquez, comme j'ai fait 62 divisé par 100, je fais une flèche dans le tableau qui part du 100 et qui va vers le 62. Je regarde la division que j'ai écrite sous forme de fraction à droite du tableau et je fais une flèche qui part du nombre écrit au dénominateur vers le nombre écrit au numérateur. Et dans cette flèche, je marque multiplié par le résultat que j'ai trouvé. Ça, c'est juste pour... Ça, c'est la procédure qu'il faut appliquer à chaque fois pour être sûr de ne pas se tromper de sens. Et c'est comme ça qu'on trouve une quatrième proportionnelle.